Ok, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, n'est-ce pas, comment se servir de cet appareil pour diagnostiquer si le micro de notre téléphone fonctionne encore. Vous savez, lorsque vous vous proclamez réparateur, vous devez tout au moins maîtriser un certain nombre d'outils, comment ça fonctionne, comment se servir de tels outils pour optimiser, alors pour faire un travail efficient et efficace. C'est vrai que ceci est un module, n'est-ce pas, que nous avons réservé dans nos formations. Mais aujourd'hui, nous allons dévoiler nos secrets. Et ceci, c'est pour nos étudiants qui ne sont pas au Cameroun avec nous, qui sont à l'étranger, ceux qui suivent des formations en ligne. Ceci après le spot. Comme nous disons tout à l'heure, vous savez, à un moment, nous recevons des clients qui arrivent avec des téléphones de ce genre, donc des petits téléphones, des téléphones classiques, des turoncos comme nous l'appelons souvent dans notre jargon. À peine ils sont arrivés, ils disent que, n'est-ce pas, le micro de leur téléphone ne fonctionne pas. Donc le retour, c'est l'expression que la plupart des fois utilisée. Mon téléphone a un problème de retour. Alors quand nous, réparateurs, nous posons la question, comment est-ce que le téléphone se comporte, ils répondent, quand j'appelle, l'autre, j'écoute bien l'autre, mais l'autre ne m'écoute pas. Alors, ça suppose que c'est le micro qui est endommagé. Pour certains téléphones, dans les téléphones d'origine, les téléphones comme ça, voici un téléphone d'origine, ça c'est un Techno qui est un téléphone d'origine. Voici un autre téléphone d'origine. Ceci, c'est vrai que je viens d'enlever son afficheur. C'est un téléphone d'origine. Un téléphone comme celui-ci est un téléphone d'origine. Par contre, les téléphones comme ça sont des no-name. Et du coup, la particularité des no-name, c'est quoi? C'est que ça peut avoir un problème de micro et on ne parvient pas à le résoudre parce que la panne émane de la carte mère. Vous voyez. Et pourquoi on appelle no-name? Parce que ce ne sont pas des téléphones d'origine, ce ne sont pas des téléphones reconnus. Ce sont pour la plupart des fois des téléphones. C'est un téléphone, des vieux téléphones qui ont été recyclés. Donc on a ramassé les cartes mères, on est allé recycler les cartes mères. Et maintenant, peut-être avant même de ramasser la carte mère, cette carte mère avait un problème de micro. Alors on est simplement parti recycler. On a emballé, on a mis dans une très bonne coque, on remet sur le marché. Et on attribue à ça n'importe quel nom. Du coup, les clients partent acheter et ils se rendent compte que le micro dérange. Alors, lorsque vous recevez ce genre de... Ça peut être le cas du micro, ça peut être le cas du réseau. Parce que nous faisons face à ce genre de problème. Au moment où vous avez un téléphone neuf, mais le réseau ne donne pas. Peu importe ce que vous faites sur ça, le réseau ne donne pas. Il y a aussi le micro, il y a le haut-parleur. Par moment, c'est le haut-parleur. Par moment, ça ne lit pas la SIM. Vous voyez, ça c'est la particularité des no-name. Mais aujourd'hui, nous allons simplement, n'est-ce pas, vous montrer comment diagnostiquer surtout le cas du micro. Lorsqu'un téléphone arrive pour un problème de micro et que vous changez le micro ne donne pas. Il faut d'abord au préalable diagnostiquer le micro que vous avez enlevé sur ce téléphone. Si ce micro fonctionne, on conclut que le problème vient de la carte mère et on remet le téléphone à ce niveau, à notre niveau, il n'y a rien à faire. Peut-être ailleurs, vous allez trouver, n'est-ce pas, des gens plus sophistiqués qui pourront faire des miracles pour que le micro de ce téléphone-là donne. Mais si vous avez constaté que ce micro ne fonctionne pas, vous mettez simplement de côté et vous remplacez. Voici donc comment, n'est-ce pas, changer, diagnostiquer le micro. Voici un micro que je viens d'enlever sur un téléphone. Vous voyez comment il est déjà un peu ruiné, je vous l'ai dit. Alors on va diagnostiquer à partir de cet outil. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
c'est un multimètre. Nous allons diagnostiquer. Nous mettons simplement, voilà le multimètre avec ses valeurs, nous mettons simplement sur cette partie-ci, vous voyez le symbole du haut-parleur là. Faisons simplement ça, nous mettons là. Vous voyez le symbole du haut-parleur, c'est où nous avons paramétré et ça une valeur 1. Nous prenons simplement comme ça et nous allons inverser. Donc le rouge passe sur le fil noir de notre micro et le noir passe sur le fil rouge de notre micro. Et nous allons voir ce que le multimètre va nous présenter. Vous voyez, lorsque on connecte comme ça, vous voyez, il y a une valeur là. Il y a une valeur. Cette valeur là, en fait, ça signifie simplement que notre micro fonctionne encore. Quand le micro est endommagé, ça ne présente aucune valeur. Vous voyez, ça ne présente aucune valeur. Là, vous voyez la valeur. Vous pouvez lire la valeur qui est là. 7.83. Donc 7.8. Cette valeur-là, n'est-ce pas, veut simplement dire que notre micro fonctionne encore. Quand le micro est endommagé, nous n'avons aucune valeur. Malheureusement, là, nous n'avons pas de micro endommagé. Nous allons prendre notre micro, un micro neuf, voilà, le coffret des micros. Prenons donc un micro neuf et nous allons également examiner pour voir sa valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous mettons le rouge sur le fil noir et nous mettons le noir sur le rouge pour, n'est-ce pas, déterminer la valeur. Vous voyez la valeur, c'est 7.8. En fait, c'est toujours combien là? Bon, disons, c'est une valeur qui oscille entre 7 et 8. Vous voyez, c'est une preuve que tous les deux micros fonctionnent. Quand le micro est endommagé, ça ne présente aucune valeur.